Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la situation politique post-électorale au Venezuela. Edmundo González aurait dû être président de la République bolivarienne du Venezuela. Au lieu de cela, il s'est envolé samedi de Caracas à bord d'un avion militaire espagnol, direction Madrid, pour un exil sans retour. C'est l'épilogue provisoire de la crise politique ouverte par l'élection présidentielle de juillet dernier. Edmundo González portait les espoirs de l'opposition face au président Nicolás Maduro et son régime autoritaire en faillite. À l'arrivée, Maduro a été proclamé vainqueur avec 52% des voix, mais l'opposition a produit les récépissés de bureaux de vote qui montraient la victoire de González par 2-1, alors que le pouvoir n'a jamais produit ses preuves. Maduro a réprimé les protestations contre cette confiscation électorale et un mandat d'arrêt a été émis contre le candidat de l'opposition pour terrorisme. À 75 ans, Edmundo González a préféré l'exil à la prison certaine. Maduro a donc gagné la partie ? Le président vénézuélien a 2 atouts, Nicolas. Le premier est une capacité à réprimer sans limite. Et ses adversaires le savent, ils en ont fait l'expérience à plusieurs reprises. Le second est la loyauté de l'armée qui a tenu bon. Il faut dire que cette armée bénéficie de privilèges dans ce pays en crise et qu'elle est en même temps très surveillée. Toute velléité de contestation est durement réprimée. Au cours de l'été, les Vénézuéliens regardaient avec envie la présidente autocrate du Bangladesh chassée du pouvoir par son armée. Le scénario bangladais ne s'est pas reproduit à Caracas. Mais la victoire de Maduro reste fragile. D'abord parce que si les résultats tels que le montrent les documents produits par l'opposition sont vrais, les 2/3 du pays ne veulent plus de son régime. Et aussi parce que sa situation internationale est délicate. Est-il réellement isolé ? Nicolás Maduro pourrait aisément repousser les critiques d'un revers de la main si elles ne venaient que des États-Unis et de leurs alliés, notamment européens. Washington sert de repoussoir habituel. Mais ils ne sont pas seuls. Maduro a désormais contre lui des pays dirigés par la gauche démocratique, comme le Brésil de Lula, le Mexique, la Colombie ou le Chili. Et la tension ne fait que monter. 6 dirigeants d'opposition sont encore réfugiés dans les locaux de l'ambassade d'Argentine à Caracas, placés sous protection du Brésil après le départ des diplomates argentins. Or, Caracas veut annuler cette protection pour capturer les fugitifs, aux grandes dames de Lula. Les derniers alliés de Maduro dans la région sont la gauche autoritaire, celle de Cuba ou du Nicaragua. La gauche démocratique latino-américaine qualifie désormais Maduro de dictateur, là où les admirateurs du régime à l'étranger, et en particulier en France, se taisent. Ça n'est pas le moindre paradoxe du coup de force électoral. Dans ce malheureux pays en chute libre, ces élections ont été une occasion manquée de tourner une page en forme d'impasse. Le départ d'Edmundo González en est le symbole criant, mais il n'est pas la fin de l'histoire. Pierre Aski, merci.